J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Arlette Zilbert, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, donc vous êtes avec nous pour nous présenter un collectif que vous avez plus que largement participé à créer. Ça s'intitule Les Citadelles. Alors j'ai dû m'y reprendre à 2 fois avant d'écrire le nom sur le conducteur de la radio pour ne pas me tromper. Ma première question, c'était pourquoi? Alors ça s'écrit C majuscule ITAD, collé E majuscule 2LES. D'où vous est venue l'idée et pourquoi? D'abord parce que les citadelles sont quasiment imprenables. Ça, c'est la première chose. Ah, très bien, oui. Et dans citadelle, on entend la cité, donc la citoyenneté, et L, E2LES, les femmes. Oui. Donc, quand est-ce que ce collectif est né, à la suite de quel événement, Arlette Zilbert? Alors, il est né à la suite de la marche qui a eu lieu quelques jours après l'assassinat de Mahsa Amini en Iran, en République islamique d'Iran. Donc, il y a eu une manifestation ce week-end, je crois, pour rappeler sa mémoire. Absolument. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans qu'elle a été assassinée pour un port du voile inapproprié, on va dire. D'où une mèche de cheveux, soi-disant, dépassait. Voilà, absolument. Et il y a 2 ans, nous avons été extrêmement choqués de voir que les associations féministes mainstream, on va dire, les plus connues, ne réagissaient pas et considéraient presque que c'était normal, on est d'accord. Voilà, détourner le regard. Oui. Et cette jeune femme, donc, a été violemment... C'est à la suite de ça, quand même, qu'il y avait eu un début de mobilisation où beaucoup de femmes un peu connues se coupaient une mèche de cheveux. Absolument. Il y a quand même eu ça. Il y a quand même eu quelques people, on va dire, qui ont réagi. Absolument. Mais au niveau des associations officielles, il n'y avait pas eu de réaction, en fait. Non, pas eu de réaction. Ça fait des années que la question du voile est très problématique en France. Oui. Et voilà, donc ça s'est concrétisé là sur le fait de détourner le regard. Alors, vous êtes en fait un réseau féministe, universaliste et laïque. Vous intervenez beaucoup sur les réseaux et vous avez un blog régulier. Absolument. Nous avons un blog sur lequel nous avons un agenda, des analyses, des perspectives. Moi, je vous invite évidemment à consulter le blog Les Citadelles. Vous marquez blog féministe. Comme ça, vous êtes orienté vers le bon blog. D'accord. Et donc, il y a eu une espèce de changement dans votre attitude aussi, enfin, dans votre lutte, si j'ose dire, au moment où des femmes juives qui manifestaient pour qu'on reconnaisse les tortures dont les femmes israéliennes ont fait l'objet au moment du 7 octobre et un petit peu après, en tant qu'otages, ces femmes juives donc, qui manifestaient ont été attaquées. Absolument. Ça a été un changement pour vous. Absolument. C'est-à-dire que de la même façon que nous sommes immédiatement mobilisés aux côtés des jeunes femmes iraniennes, lorsqu'on a vu le 7 octobre, ce qui s'était passé, parce que qui pouvait nier? Je veux dire, les terroristes du Hamas ont quand même ont filmé et mis en ligne leurs exactions. Donc nous avons été immédiatement... On ne peut pas dire qu'on ne savait pas ou que ce n'est pas vrai, c'est eux qui l'ont fait. Absolument. Et là encore, ces associations mainstream, on va dire... ont détourné le regard, ont relativisé ce qui se passait au nom de l'intersectionnalité. Il y en a même qui ont dit que les viols étaient de la résistance. C'est abominable. Abominable. Et immédiatement, nous avons dit, nous allons nous mobiliser aux côtés de tous ces collectifs qui se sont créés au lendemain du 7 octobre.
Alors justement, donc cette manifestation, vous y étiez? Le 25 novembre? Oui. Oui, absolument. Nous y étions et avec Nous Vivrons. Et nous avons vu. Qui seront mes invités à 10h30. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Oui. Je veux dire, d'abord, comment ça s'est passé, parce qu'on a encore des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de nous toutes. C'est pas réjouissant. Non. Et puis, nous avons vu, il y avait même un camion d'Euro-Palestine. Euro-Palestine, vous vous souvenez, Dieudonné aux européennes. Oui. C'est l'extrême droite quand même. Oui. C'est l'extrême droite. Le Hamas, c'est l'extrême droite. Le Hamas, c'est un suppôt du patriarcat, on va dire. Et pour nous, il n'est pas question de manifester avec eux. C'est l'extrême droite ou l'extrême gauche? C'est l'extrême droite qui se repeint aux couleurs de l'extrême gauche, on va dire. Oui, c'est ça. Hein, les extrêmes se rejoignent. Alors, justement, vous avez décidé de réagir. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous au niveau personnel et au niveau associatif le 7 octobre? C'est important de se souvenir ce qu'on a vécu et comment. Au niveau personnel, des cauchemars. Je le dis franchement, des cauchemars comme beaucoup de personnes touchées de près par ces événements. Vous connaissez Israël, vous y êtes allé souvent? Oui, souvent non, mais je connais Israël, j'y ai encore de la famille. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les Citadelles sont une association non communautaire. Oui. C'est-à-dire que nous sommes généralistes, nous sommes non communautaires, et de la même façon que nous intervenons pour les Iraniennes, nous intervenons pour les Juives et pour Israël et pour les Israéliennes et pour Israël aujourd'hui, puisque il n'y a pas d'autre solution que de soutenir l'État d'Israël. Bien sûr. Alors, je ne parle pas du gouvernement Netanyahou, je parle de l'État d'Israël. Oui, on a compris, du peuple israélien. Absolument. Qui en ce moment souffre plus, il faut le dire. Alors, vous-même, donc vous avez participé à de nombreuses conférences, vous êtes intervenu plusieurs fois, entre autres au centre MEDEM, pour les cahiers Bernard Lazare. Vous avez écrit un long article qui s'intitulait à la suite du 25 novembre « MeToo, sauf cité juive ». Absolument, parce que il y a un problème au niveau du féminisme en France. Nous sommes universalistes, nous sommes laïcs et universalistes. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut analyser du mouvement féministe en France, c'est qu'il est, je vais dire, complètement sous la coupe des intersectionnels ou des décoloniales. Et là est le problème, c'est-à-dire que à la suite un peu de ce qui s'est passé avec les afroféministes, on hiérarchise les luttes. C'est-à-dire que il y a les dominants, il y a les dominés, il y a l'impérialisme. Si tu luttes contre l'impérialisme, tu dois lutter contre Israël. Et la priorité, en fait, ce qu'on a vu, c'est que la priorité d'une partie du mouvement féministe, c'est de dire aujourd'hui, la priorité pour abattre le patriarcat, c'est la lutte contre Israël. Ce qui est complètement lunaire. Lunaire, absurde, presque fou, quoi. Alors, vous vous êtes joint le 8 mars à l'événement Chaussures Rouges organisé par Sarah Baruch. De quoi s'agissait-il ? Alors, Sarah Baruch est une formidable femme, qui a marrainé, on va dire, une association contre les féminicides. C'est-à-dire contre l'assassinat de femmes parce qu'elles sont femmes. On est en France, on a des féminicides en France, il y en a un peu partout. Et pour montrer le nombre de femmes, c'est pas anecdotique, ce ne sont pas des faits divers. Pour montrer combien il y a de femmes qui meurent encore en France sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons.
elle a décidé pour marquer un peu, souvent les images marquent plus parfois que des discours, pour montrer la masse de femmes assassinées, elle a décidé d'organiser un événement où, au Trocadéro, parvis des droits de l'homme, peut-être mal nommé aujourd'hui, peut-être qu'on dirait parvis des droits humains, je ne sais pas. En tout cas, on a apporté toutes des chaussures qu'on a peintes en rouge et ça a marqué les esprits. Et le 2 octobre, elle va organiser, et on est à ses côtés pour le faire, un autre événement. Alors, on n'a pas encore le lieu pour montrer effectivement les meurtres de femmes, encore les féminicides de par le monde et principalement en Iran. Pendaison, viol des femmes, pendaison. À l'heure actuelle, on sait que de nombreux Iraniens et Iraniennes de Paris rejoignent ces luttes communes. Et j'ai l'impression que vous en êtes un peu au cœur. Un peu au cœur, disons que j'ai ramé pour ça, puisque dès l'assassinat de Mahsa Amini, nous avons pris contact avec une association, OMA, puisque Femme Azadi n'existait pas encore. Femme Azadi est venue un peu après avec Mona Jafarian. Et nous avons commencé à travailler ensemble. Et effectivement, à notre grande étonnement, on va dire, parce qu'on ne connaissait pas trop, nous Bien non sûr. plus, le panel d'associations ici en France, franco-iranienne. Et nous avons effectivement remarqué que leur opposition à la République islamique d'Iran était aussi incluait, on va dire, l'opposition à la politique de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Oui. Et donc, on les a vus dans plusieurs manifestations en faveur d'Israël avec leur drapeau iranien, et on doit dire que ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Alors, vous allez participer dans les semaines qui viennent aux commémorations organisées en France, aux appels des associations du 6 et du 7 octobre. Le 6 autour du KKL et de toutes les associations, et le 7, c'est l'appel du CRIF. Racontez-nous. C'est une évidence pour vous d'y participer ? Pour nous, c'est une évidence parce que si on veut lutter contre l'invisibilisation, on va dire, l'impunité de tous ces viols, de toutes ces violences sexuelles, il n'y a pas d'autre solution que d'être aux côtés des associations juives aujourd'hui en France. Donc c'était une évidence. Nous avons effectivement donné notre logo comme preuve de votre bonne volonté, de votre désir Absolument. de participer. Est-ce que je peux rajouter un rendez-vous ? Oui, bien sûr. Alors, notre prochain rendez-vous, ce sera vendredi prochain. Alors, je sais que c'est le 2 octobre, jour de Rosh Hashanah, mais le 2 octobre à 14h, je vous donne rendez-vous au CNAM, où je participerai. C'est pas vendredi. C'est... Oui. Vendredi 2 octobre. D'accord. Au CNAM, à 14h, où nous avons une conférence, un séminaire de l'Institut Émilie du Châtelet. C'est vendredi, dans 2 semaines, et non vendredi prochain, je m'excuse. C'est pour ça. Oui. Voilà. Donc vous avez rendez-vous, répété, au CNAM, et... pour parler de l'invisibilisation et de l'impunité des viols comme arme de guerre. Donc, pour retrouver toutes les informations, on va sur le blog Les Citadelles avec un E majuscule au milieu, et on retrouve toutes les informations, Arlette Silbert, que vous nous avez données. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci, et merci d'avoir accueil. été avec nous ce matin sur Radio J. Merci. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Radio J, le 6-9.